explosive spread of Zika virus to new geographical areas with little population immunity is another cause for concern. Un avertissement de l'Organisation mondiale de la santé. Le virus Zika pourrait se propager à tous les pays des Amériques où l'on retrouve le moustique qui le transmet. Ce virus serait responsable chez les nouveau-nés au Brésil de près de 4000 cas de microcéphalie, qui est une croissance inférieure et anormale du cerveau. Au total, plus d'1 million de Brésiliens auraient été infectés par le virus Zika, mais le risque pour les Canadiens est faible puisque le virus est transmis par un moustique qui n'est pas présent au pays. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. Alors évidemment, quand il y a un nouveau virus, on peut craindre une pandémie. Qu'en est-il exactement? Bon, ça sera d'abord et avant tout les pays où, vous l'avez dit, le moustique est présent, mais c'est une maladie qui n'est pas mortelle dans un premier temps et qui, pour l'instant, on n'a pas de preuve qu'il se transmet de personne en personne. Alors déjà, c'est ça de gagner. Donc, il est apparu en Ouganda en 1947. D'abord, il a infecté l'Afrique, ensuite dans l'Asie du Sud-Est. Et des gens, justement, de ces deux pays-là, en 2014, auraient transmis cette maladie-là lors du mondial du football au Brésil. Et depuis, on a cette éclosion massive d'une fièvre. Alors, regardons les symptômes de ça. On appelle ça la fièvre Zika. Alors, si on regarde, bon, le moustique Aedes aegypti, c'est le moyen par lequel le virus se transmet. Et là, d'abord, il faut le dire, il n'y a qu'une personne sur 5 là, qui développe les symptômes. C'est pas tout le monde. Des éruptions cutanées, une forme d'arthrite, de la fièvre, une conjonctivite autour des yeux. Et bon, une semaine maximum. Et après ça, on est guéri. Mais la complication, c'est microcéphalie possible. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Oui, c'est ça. C'est ça qui inquiète les autorités sanitaires. Oui. La microcéphalie, donc, c'est un crâne un peu plus petit, un cerveau plus petit chez les nouveau-nés. On n'avait jamais vu ça avec un virus. Il y avait à peu près 200 personnes, bon an, mal an, au Brésil qui avaient ça. Là, on est à 4000. L'hypothèse, c'est que possiblement, ce virus-là se rendrait lors du premier tiers de la gestation de la mère, attaquerait le fœtus et réduirait la taille. Mais on n'a qu'une seule étude pour l'instant. On voit une corrélation entre les deux, mais on n'a pas de preuves. On dit aux femmes de ne pas se rendre dans ces pays-là si elles sont enceintes, de passer un test, mais là, le test, vu que les symptômes ne sont pas toujours présents, le test qui est très peu efficace d'ailleurs, est-ce que c'est la solution? Pas pour l'instant. Alors, on a un portrait pour la femme qui est inquiétant, mais on n'a pas encore les preuves définitives. Alors, vous avez parlé des pays qui sont touchés, Oui. donc parlons-en de la progression de ce virus. Est-ce qu'il pourrait éventuellement atteindre le Canada? Bien, écoutez, en 1 an et demi, c'est quand même assez fascinant. Il n'y avait pas d'immunité chez les gens d'Amérique du Sud. Regardons la carte ensemble. Ça a effectivement fait une flambée. Regardez tous les pays en rouge. Là, en moins d'1 an, ce qui inquiète, et surtout pour nos touristes canadiens, le Mexique, les Caraïbes, et il va probablement monter puisque ce moustique-là est présent dans le sud des États-Unis. À savoir s'il va se rendre jusqu'au Québec l'été prochain. Pour l'instant, on n'a pas ce moustique-là. Est-ce que le virus va changer de moustique? Ça, on ne le sait pas encore. Bon, alors, des conseils pour les voyageurs canadiens. Oui. Vous avez parlé des femmes enceintes, mais il n'y a pas juste les femmes enceintes, en fait. Non, si on ne veut pas avoir cette fièvre-là. Alors, c'est un virus de jour, contrairement à la malaria qui est un virus de nuit. Donc, le jour. Donc, il faut se couvrir, les bras, les jambes, mettre des anti-moustiques et tenter d'être à l'air climatisé le plus possible. Ou ne pas aller dans ces pays-là. Aussi. Prudence, donc, pour les voyageurs. Oui, donc prudence pour les voyageurs. On va suivre ça, Céline, ensemble. Ça risque d'évoluer jusqu'au printemps, jusqu'à l'été. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.